Yo YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés car aujourd'hui c'est le grand jour, celui de ma fameuse tier list regroupant 42 de mes tapis. D'entrée de jeu et pour ne pas couper la vidéo en plein milieu, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui m'aidera donc à référencer cette vidéo et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour suivre ce qui arrivera ensuite. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps donc si tu connais des gens qui pourraient être intéressés par cette tier list, n'hésite pas à leur partager, ce serait vraiment top. Avant de commencer à classer les différents tapis, je me présente, je suis donc un joueur et streamer Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Pour compléter ma quarantaine de tapis, je possède également plus de 20 souris et de patins différents qui m'ont permis de les tester dans différentes conditions. Ma tier list sera donc une rapide présentation des tapis et de leurs spécificités, accompagnée de commentaires pourquoi je les mets à tel rang. Aussi pour rappel, il s'agit de ma tier list, donc de mes critères et de mon avis. Ne soyez donc pas offusqués s'il vous plaît, que votre tapis préféré n'est pas au-dessus dans la tier list. Nous n'avons peut-être pas les mêmes préférences ou attentes envers ce tapis tout simplement. Et dernièrement, de manière générale, les tapis B tier et plus sont des bons tapis et le placement de certains peuvent vraiment varier selon les attentes et les besoins de chacun. Si j'ai déjà review ou présenté le tapis en question, je mettrai l'image de sa miniature à l'écran et tous les liens seront dans la description de la vidéo évidemment. Tu peux bien sûr aussi naviguer dans la vidéo pour trouver le tapis que tu veux grâce à la table des matières, mais si tu veux m'aider au référencement, n'hésite juste pas à tout regarder en fait. Maintenant que cela est dit, let's go. On va commencer par les 5 artisans que je possède. J'ai déjà fait une vidéo qui les présente et j'ai aussi fait une review complète du 0 et du Hayate Otsu. Pour l'artisan 0, du coup je le mets en tier S+. Pas appelé le roi des tapis en tissu pour rien, sa vitesse dans la moyenne lui donne donc une très grande polyvalence pour être utilisé peu n'importe le type de FPS auquel vous jouez. Son unique défaut est qu'il amasse les poils ou les cheveux assez rapidement et juste le frotter ne les retire pas forcément, cependant cela ne gêne et n'influe en rien sur ses performances. Une de ses meilleures caractéristique est sa force d'arrêt assez conséquente, ce qui vous aide donc à stopper plus facilement votre souris quand vous en avez besoin, très pratique notamment lors des flickshots. Passons ensuite à l'artisan Hayate Otsu, tier S+, encore une fois. Je pense que c'est mon tapis artisan préféré, sa surface est un entre-deux entre du tissu et un hybride, ce qui fait qu'il est très agréable à utiliser. Et ses caractéristiques sont qu'il a une friction initiale assez basse en ayant une très bonne force d'arrêt également. C'est donc ici un tapis assez rapide avec pas mal de contrôle, clairement ce que j'aime énormément. Je préfère quand même le soft qui est plus confortable avec un meilleur contrôle, là où le mid est vraiment rigide et se rapproche fortement de la glisse d'un yen. Parlons d'ailleurs de ce dernier, l'artisan yen, en tier S+, encore une fois. C'est certainement l'un des plus populaires de cette liste, son défaut serait que sa surface est très rêche et ne pèse pas à tout le monde. Cette surface lui permet cependant d'être très rapide et cela avec énormément de feedback sous les patins. Si c'est quelque chose que vous recherchez, c'est clairement l'un des meilleurs choix possibles en fait. C'est sans conteste un choix top tier pour tout jeu se basant énormément sur le tracking. Il a une légère différence entre ces deux axes de glisse ainsi qu'une petite période d'usure, c'est-à-dire qu'il sera très rapide durant plus ou moins une semaine d'utilisation, mais il finira par se stabiliser pendant toute la durée restante de son utilisation. Une autre marque a vraiment réussi à sortir un tapis ayant une surface et une vitesse quasiment identiques au yen, je vous en parlerai donc plus tard dans cette liste. Passons donc à l'artisan Raiden, tier A donc. Il bénéficie de la qualité artisan, mais c'est un tapis qui s'allie très rapidement et donc perd sa glisse initiale assez vite. C'est donc dur de rester constant lors de son utilisation quotidienne. Autre chose qui fait qu'il n'est pas un tiers au-dessus, c'est que c'est un tapis dont je n'ai pas vraiment l'occasion d'utiliser. En gros, quand je cherche une glisse ou un ressenti particulier, j'arrive toujours à choisir un autre tapis plutôt que lui, ou du moins mon envie de jouer sur un autre est plus forte. Il n'est donc en aucun cas un top choix pour moi, et c'est dommage car il est assez unique et je me rappelle vraiment avoir kiffé mes premières sessions avec ce dernier. Ensuite l'artisan Shidenkai. Je le mettrai en tier S, au vu de sa durabilité qui n'est de quelques mois sans pouvoir récupérer sa glisse initiale, il devrait chuter durant S. Mais en vrai, il est unique et c'est un de mes tapis préférés tellement sa glisse est super agréable, smooth et rapide. Et à chaque fois que je joue dessus, je me rappelle à quel point je l'adore. Je le possède en version extra soft, ce qui le rend encore plus unique en fait, et je ne pense pas que je l'aurais autant apprécié en version mid. C'est d'ailleurs maintenant un tapis collector étant donné que Artisan a annoncé qu'il stoppait sa production. Sa vitesse de glisse est comparable à un hardpad que ce soit en verre ou en plastique, et cela grâce à son revêtement infusé de toutes petites billes en verre. J'ai l'impression que quelques compagnies sont en train d'essayer de développer des tapis dans son genre d'ailleurs. Actuellement, le seul choix qui se rapproche de ce dernier est le Glorious Ice, mais il est de moins bonne qualité et beaucoup moins durable. Changeons maintenant de marque avec le eSport Tiger Woogie 2. Je le mettrai en tier A normalement, mais je vais le mettre en tier pas acheté. Sa surface est assez spéciale, je décrirai cela comme du tissu dur et assez lisse, il est d'ailleurs très peu flexible et vous ne pourrez pas l'enrouler. En termes de glisse, c'est un tapis assez rapide, le design est très joli mais cependant la couture des bords est assez grosse et dure. Et ce qui le fait chuter en ne pas acheter, c'est sa base qui est la moins bonne de tous les tapis de cette liste. Il chute en fait à cette position car je ne peux pas l'utiliser normalement sans mettre des objets en fait sur les côtés pour le caler et faire qu'il ne bouge pas. Pour un tapis de souris, je trouve que c'est une des pires choses et c'est pour ça qu'il est dans ce tiers. Si vous jouez avec votre poignet et votre bras levé, donc pas de contact avec le tapis, peut-être qu'il ne bougera pas et pourrait donc bien sûr être plus haut dans cette liste. Mais pour moi, au vu du prix payé, je ne peux pas le recommander tant que sa base reste la même. C'est vraiment dommage car je trouve son design vraiment magnifique. Nous avons ensuite le eSport Tiger Grandmaster Mort. Je le mettrai en tier A et au niveau de sa glisse, il performe un peu comme un artisan 0 mid. Et sa texture ressemble un peu au Woogie 2 mais en plus mou et sa base adhérente est similaire. Cependant, il est moins rigide que ce dernier et j'ai l'impression que c'est cet aspect qui fait qu'il adhère mieux au bureau. Son design est également ici vraiment unique et il y a peu de tapis avec ces tons de couleurs. De manière générale, j'ai très bonne performance avec ce dernier, en plus d'avoir une glisse smooth et assez unique due à sa surface originale. Je peux clairement le recommander contrairement au Woogie 2. Nous avons maintenant le Skypad 3.0 que je mettrai en tier S+. C'est le seul tapis de souris rigide de cette liste, c'est un tapis de souris en verre et certainement le tapis de souris le plus rapide que je possède. Il a un prix assez élevé mais il ne s'usera pas et vous pouvez donc théoriquement l'utiliser toute votre vie si vous le nettoyez de temps en temps.
Si le côté tapis de souris solide et froid ne vous dérange pas, tout en voulant une glisse folle, c'est clairement le meilleur choix possible. Le feeling est beaucoup plus agréable que sa version précédente, le 2.0, et sa taille est aussi très bonne avec 50 cm de longueur sur 40 cm de largeur. Je vous conseille fortement de l'utiliser avec une manchette d'ailleurs, car sinon votre bras restera collé avec ce dernier et il limitera vos mouvements. C'est d'ailleurs cet aspect que j'exploite personnellement pour augmenter mon contrôle avec ce dernier, c'est-à-dire que j'utilise mon petit doigt ainsi que mon poignet pour freiner ma glisse sur le verre. Ensuite, le Havukuzi, je le mettrai en tiers S, et honnêtement quand j'ai acheté ce tapis en tissu, je ne m'attendais à rien et c'est clairement un tapis avec lequel j'ai de très bonnes performances. Sa particularité est qu'il est très mou et que vous pouvez choisir sa fermeté de 4 ou 6 mm, ce qui n'est vraiment pas le cas pour beaucoup de tapis. Sa vitesse est dans la moyenne, mais vous pouvez en fait débloquer du contrôle supplémentaire en exerçant de la force sur votre souris pour qu'elle s'enfonce un peu dans le tapis, et donc la freinera de manière plus conséquente. Si vous êtes quelqu'un qui justement utilise pas mal cet élément dans un tapis, c'est clairement l'un des meilleurs choix avec les artisans Xsoft. Il dispose, il me semble, d'un revêtement, ce qui fait que normalement il ne serait pas aussi haut dans cette liste, mais je n'ai eu aucun problème lors de mes tests qui ont quand même duré pas mal de temps. Il n'a pas de bord cousu, ce qui peut être un plus ou un moins pour certaines personnes, étant donné son épaisseur. Nous avons ensuite le QCK Heavy, qui est la version plus épaisse du QCK+, que je possède également. Je le mettrai en tiers C et j'ai acheté le tapis en fait juste après le Havukuzi car j'avais vraiment aimé l'épaisseur du tapis pour m'aider dans mon contrôle. Cependant ici, ces 6 mm d'épaisseur m'apportent plus du dérangement qu'autre chose. Il n'est pas vraiment mou malgré cette épaisseur et je ne peux donc clairement pas avoir le même contrôle que sur le Havukuzi malgré que j'ai la version 4 mm. Les bords non cousus, sa fermeté et son épaisseur font que je ressens constamment les bords plutôt tranchants du tapis lors de mon utilisation. En plus de cela, malgré son épaisseur qui devrait être parfait pour absorber tous les défauts de mon bureau, il présente quelques irrégularités et je peux ressentir quand je passe ma main sur toute sa surface. Si je ne portais pas de manchette, je ne l'utiliserais même pas je pense, juste pour cela. En termes de vitesse sortie de sa boîte, c'est un très bon tapis, pas trop lent avec une bonne dose de contrôle. Cependant, les QCK sont réputés pour avoir une très petite durée de vie de cette glisse initiale. Et après une semaine, j'ai déjà un avant-goût de cette perte de glisse par endroit, ce qui me rendra donc inconstant. Il est en tiers C uniquement parce que si cette épaisseur vous plaît, il n'y a pas 50 choix et comme dit, 9 sa glisse est très bonne. Passons maintenant au Waxi PA. Je le mettrai en tiers A, c'est un tapis un poil plus contrôle que la moyenne et c'est clairement le choix que je recommande à beaucoup de personnes jouant uniquement à des jeux comme Valorant ou CSGO. Il est d'ailleurs utilisé par pas mal de pros de ces jeux, et ses différents designs sont magnifiques avec une version noire qui vient d'être disponible si c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Le noir est donc un poil plus contrôle que les versions avec design, étant donné qu'il n'a pas l'encre des motifs qui lisse sa texture. Le Waxi PA n'a pas de revêtement donc potentiellement durable, pas de bord cousu, mais il n'est pas en tiers S car sa taille n'est pas la plus grande, et si vous vivez dans un environnement où l'humidité ou la température change beaucoup, ce ne sera pas le tapis plus constant. Nous avons ensuite le Roccat Sense Control, je le mettrai en tiers B, et c'est un peu ce que je décrirais de tapis de souris hybride basique. C'est un très bon choix si vous recherchez un tapis avec ce genre de texture sans vous ruiner avec une bonne disponibilité. Sa vitesse est dans la moyenne et est donc dans la partie plus lente des tapis hybrides, comme le Aqua Control Plus blanc par exemple. La base est ok et la couture des bords est normale, elle se ressentira donc. Il est également disponible en format bureau et est disponible sur Amazon, ce qui est un plus. Ensuite un autre tapis de chez Roccat, le Sense Icon. Je le mettrai en tiers C, et personnellement je le mets là parce que je pense qu'il peut valoir un rembais si c'est un type de texture que vous appréciez, mais ce n'est pas trop mon cas. Dans leur description de ce tapis, c'est un tapis en tissu qui a un revêtement en résine par-dessus qui permet en fait d'augmenter pas mal sa durabilité. Sa surface est donc très lisse avec presque pas de ressenti sous les patins. Il est plutôt rapide mais ce n'est pas le type de glisse que j'aime personnellement. Sa base est ok et la couture des bords est normale, elle se ressentira donc. Un petit ou gros défaut je trouve aussi, c'est qu'il n'est disponible qu'avec comme motif le logo de Roccat et cela avec des couleurs plutôt fluo. C'est-à-dire qu'il ne s'intégrera pas forcément bien à votre setup niveau esthétique sauf si vous avez beaucoup d'éléments RGB. Ensuite nous avons le dernier tapis Roccat pour cette liste, le Sense Pro. Je le mettrai en tiers S mais plutôt en pas acheté en fait. C'est mon tapis en matière Cordura préféré, il n'est vraiment pas agressif au ressenti comparé aux autres et sa glisse est très rapide mais pas incontrôlable. Il souffre cependant d'un problème de bulle qui se crée avec la chaleur de votre main. C'est-à-dire qu'il se gonfle là où vous utilisez votre souris et vous le ressentirez plutôt pas mal, pour moi c'est plutôt sur le poignet. Le phénomène ne se fait pas tout le temps et apparemment ce n'est pas le cas pour chaque copie de ce tapis, mais quand cela arrive c'est assez distrayant et je ne peux donc pas vous conseiller de l'acheter. Le tapis est très fin et s'il était un poil plus épais je pense que le problème pourrait être résolu. Passons maintenant au Xtrafy GP4. Je le mettrai en tiers S et je l'ai déjà présenté dans ma vidéo des 5 recommandations de tapis. C'est un tapis en tissu qui se rapproche très fortement des propriétés de glisse de l'artisan 0. C'est un peu un artisan 0 budget on va dire. Il fait partie également des tapis avec les meilleurs bords cousus, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau de sa surface et donc vous ne les ressentez pas si votre souris passe dessus. La version teinte est un poil plus rapide que sa version noire pour info à cause de l'encre des motifs. Il n'est pas en tiers S+, à cause de sa taille et de sa base adhérente comparée au 0, c'est-à-dire 46 cm sur 40 cm avec une adhérence qui peut être très minime sur certains bureaux. Passons maintenant à un autre tapis de Xtrafy, le GP5. Je le mettrai en tiers B et je l'ai déjà présenté brièvement en vidéo. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'heures de jeu dessus, c'est un tapis en tissu rapide, disponible uniquement en format bureau avec une très bonne base adhérente. Ce n'est pas le tapis en tissu le plus doux et il faut également aimer les motifs du tapis, voire également les choix de couleurs. Je ne le trouve pas forcément spécial comparé à d'autres et les bords sont prononcés. Et je ne pense jamais vraiment trop à l'utiliser, surtout qu'au vu de son format, ce n'est pas le plus pratique pour changer rapidement pour mes tests, ce qui me motive pas non plus. J'ai vu cependant certains retours à son sujet et ils ne sont pas très positifs. J'essaierai de mettre plus de temps dedans prochainement pour voir si mon avis change. Ensuite, le dernier tapis Xtrafy de cette tier list, le GPZ1. Je le mettrai en tier B, c'est le tapis le plus long que je possède avec une tonne de friction initiale, pas mal de friction dynamique et énormément de force d'arrêt. Même avec des super glides, les patins en verre donc, il reste assez lent. Quand je l'utilise en fait, j'ai l'impression que ma souris me hurle qu'elle veut s'arrêter. Et il n'est donc
donc clairement pas adapté à mon utilisation ni à mes préférences, qui sont celles d'un tapis plutôt rapide. Cependant, si je devais être objectif, il donne vraiment une impression de qualité premium. Il est lourd et sa surface est très douce, ce qui rend le feeling en fait de la glisse agréable. La couture de ses bords est discrète en étant fine, et si c'est le genre de glisse que vous recherchez chez un tapis, à l'instar d'un Zowie GSR, je pense vraiment que c'est un bon tapis. Enchaînons ensuite en parlant maintenant du eSport Tiger EBA. Je le mettrai en tiers S, en dehors des tapis fait encore Dura et du Skypad, je pense que c'est l'un des tapis les plus durables comparé au reste. Sa surface est donc très rêche, mais elle est également assez unique, surtout en Europe où nous n'avons pas la marque The Mousepad Company ou Decanic, qui sont les deux tapis dans ce même genre. C'est une surface avec une très bonne vitesse, mais gardant quand même du contrôle. C'est donc un tapis rapide ayant une vitesse identique sur ces deux axes, et j'aime beaucoup rejouer sur ces derniers. Avec des patins en verre comme les Super Glide, je le trouve vraiment excellent. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à son propos de ce combo. Il est d'ailleurs utilisé par pas mal de joueurs de Kovacs également. C'est un des plus anciens tapis que je possède et je n'ai jamais vraiment eu besoin de le laver ou constater de différence de glisse à un endroit. Sa base adhérente est ok, ses bords cousus sont corrects également, mais par contre son design est je trouve magnifique. Ce qui se rajoute à sa texture pour le rendre encore plus original. Je vous conseille cependant fortement des manchettes car il est assez rêche. Ensuite, pour le eSport Tiger Grandmaster SE, je le mettrai en tiers A, c'est un tapis plutôt unique, enfin il l'était surtout avant que la marque ne sorte le Grandmaster More ou Woogie 2, et sa texture pourrait se rapprocher en fait d'un entre-deux entre du plastique et du tissu je dirais. Si je m'amuse à passer mon ongle, voire même juste mon doigt dessus, j'entendrai une succession de petits zip-zip. C'est un tapis très rapide, et cela fait un moment que je n'ai plus joué dessus, mais je sais que j'avais beaucoup aimé jouer dessus quand j'avais reçu ma G Pro Superlight et mes Corepad. C'est encore un tapis qui pourrait être donc très durable et qui a un design magnifique. Sa base est également très bonne, ainsi que sa couture des bords au niveau de la surface. Il n'est pas plus haut dans cette tier list car je n'aime pas vraiment le feeling de la texture sur mon petit doigt, qui est constamment en contact avec le tapis pour m'aider au contrôle ainsi que mon poignet. Lors de mon utilisation, je ressens donc une succession de fines lignes et cela me distrait plus qu'autre chose finalement. C'est un très bon tapis, certainement l'un des meilleurs de la première génération de tapis eSport Tiger avec le bas décrit précédemment. Passons maintenant à ce qui fut mon premier tapis de souris en dehors de ceux des grandes marques, le Aqua Control 2 Sakura. Je le mettrai en tiers S, de tous les tapis hybrides que j'ai pu tester, c'est-à-dire pas mal déjà maintenant, je pense que c'est celui qui a globalement su avoir la meilleure moyenne si on peut dire ça comme ça. En effet donc il s'agit de leur nouvelle version du très populaire Aqua Control Plus qui est connu et utilisé depuis pas mal d'années. C'était l'un des premiers tapis à essayer de se rapprocher de l'artisan Yen, et cette version est finalement une surface plus douce et un peu plus contrôle que le Yen. La base adhérente est bonne, et cela avec des coutures de bord qui est très bonne également. De plus, vous avez ici un large éventail de choix au niveau de sa taille, comme tous les tapis de la marque X-Repad, allant de très petit à une taille plus grande que certains bureaux, ce qui est donc excellent pour plaire à tout le monde. Si je veux rejouer sur un bon tapis hybride entre mes tests d'autres tapis, c'est clairement un des choix que j'envisagerais. C'est clairement un tapis que je peux recommander les yeux fermés pour tout type de jeu, mais plus spécifiquement pour du Apex ou du Fortnite, qui sont des jeux qui demandent pas mal de mouvements et de tracking. Vous avez donc ici une très bonne vitesse avec un bon contrôle. Pour l'Aqua Control Plus Sakura de Mousse Mode, je le mettrai en tiers A, mais j'ai déjà fait en fait une full présentation des tapis Aqua Control, je vais donc juste les placer et je vous invite à aller voir la vidéo pour connaître les différences et mon avis à leur propos. Ensuite nous avons le Locus Kurai. Je vais le prononcer comme ça, désolé, mais je le mettrai donc en tiers A et c'est le premier tapis de la marque Locus. C'est un très bon tapis qui me rappelle un peu le Havukuzi étant donné qu'il est plus épais et plus mou que les tapis habituels, qui est donc génial si vous utilisez la pression pour ralentir votre souris. Et de plus, il n'a également pas de bord cousu. Je ne pense pas que cette version soit encore vendue, mais il était disponible qu'en format bureau, mais un bon format bureau, c'est-à-dire 1000 sur 450 il me semble, ce qui est parfait je trouve. C'est un tapis axé contrôle, peut-être un peu plus qu'un Artisan Zero, cependant ce qui m'a un peu gêné avec ce dernier, c'est que je le trouvais moins agréable à utiliser après une longue session de jeu, en ayant donc bien chauffé le tapis avec mon poignet. Ensuite nous avons le tapis du site Agile Cable Shop. Je le mettrai en tiers A, il est énormément similaire à un Aqua Control 2, mais un peu plus rêche et un peu plus mou. Je le mets juste en tiers A car si vous recherchez à l'acheter, je vous conseille plutôt de partir sur le Aqua Control 2. Car le Agile en fait n'est vendu que depuis le Canada actuellement, et vous paierez donc des frais de port ainsi que ceux de douane. Ce qui fait en fait que le prix détruit complètement le fait que je puisse le recommander, surtout avec quelque chose de similaire et bien plus disponible et moins cher. Ensuite le Aqua Control Plus blanc et noir que je mettrai en tiers B, il s'agit des premières versions de l'Aqua Control 2 comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour le Cooler Master MP511, je le mettrai en tiers B et il s'agit d'un tapis encore Dura, donc un style de tapis que j'ai déjà présenté dans une vidéo dédiée. Ce sont donc des tapis très rapides et très durables. Leur surface peut parfois être gênante car assez agressive sur la peau, mais le MP511 est plutôt ok à ce niveau, et si vous voulez tester cette matière encore Dura, c'est clairement un excellent choix. Il est très disponible, pas si cher et la qualité est correcte. Nous avons ensuite le GameSense Rush. Je le mettrai en tiers B, c'est encore un tapis hybride, et ma copie a personnellement des irrégularités au niveau de sa base, ce qui fait que je ressens des petites bosses si je passe ma main, ce qui n'est donc pas top. Son format est de 500 sur 500 par contre, qui est toujours bon à prendre. Et au niveau de ses performances, ce n'est pas un des hybrides les plus rapides, gardant pas mal de contrôle comparé à un Yen. Je le mets en B car encore une fois pas disponible en Europe et je ne vais donc pas vous le recommander. Il n'est pas si unique que cela malgré que ses performances soient très bonnes. De souvenir, il se salit très vite également. Parlons ensuite du tapis de souris de la marque HK Gaming. C'est une marque assez connue pour copier en fait ceux des autres marques. Je le mettrai en tiers pas acheté. En termes de surface et de glisse, il est dans le même genre voire similaire à un Oda Infinity ou un X-Repad Thor. C'est une surface très lisse et ça donne une impression de rapidité mais en même temps vous avez de la friction. Personnellement je n'aime pas vraiment mais le problème surtout ici c'est que quand vous le sortez de l'emballage il a des marques sur l'ensemble de sa surface et elles ne disparaissent jamais. Le tapis est donc déjà défectueux limite en sortant de sa boîte. Ensuite nous avons le Matscats Glide
38. Je le mettrai encore une fois en tiers pas acheté, c'est un tapis assez unique, en gros il est rapide et sa surface est remplie de petites bosses qui sont censées servir au contrôle. Le problème ici est sa durabilité qui est complètement nulle, vous aurez donc une très mauvaise constance avec ce dernier. Si vous voulez, en fait ces bosses vont disparaître à force d'être en contact avec votre souris ou votre poignet et donc vous aurez en fait une partie qui n'aura plus de boss alors que le reste en aura. Je vous conseille donc de l'éviter. Ensuite nous avons le Logitech G640 ou G840. Je le mettrai en tiers D. C'est un parfait exemple en fait des tapis en tissu de grandes marques qui ont un revêtement et qui ne sont pas durables. De plus pour ce dernier, il se salit très vite. Je l'ai lavé et retesté avant cette tier list car ça faisait longtemps que je n'avais plus joué dessus. Et bien j'avais une excellente glisse et de bonnes perfs pendant 2 jours et ceux d'après c'était catastrophique. Le tapis était bien plus lent là où j'avais joué les jours précédents qu'aux autres endroits, ce qui me faisait en fait rater énormément de flicks notamment. Si vous voulez vraiment jouer avec ce tapis comme les joueurs ou streamers qui sont sponsors par Logitech, qui en ont donc des nouveaux sur demande, préparez-vous à devoir en racheter de façon régulière ou vivre avec la saleté et l'inconstance dans votre gameplay. Encore une fois, dans le même genre nous avons le HyperX Fury Speed. Je le mets ici encore en tiers D, c'est encore un tapis de grande marque établie et au niveau de sa durabilité, même remarque que le Logitech G640. Après 2 voire 3 mois, vous n'aurez plus le même tapis qu'à la base, niveau glisse, sans possibilité de le récupérer. C'est dommage car c'est un tapis que j'ai pas mal aimé, il est axé contrôle malgré son appellation speed et il est également très doux. Sa base adhérente est cependant horrible et heureusement que je l'avais en format bureau pour que mon clavier le fasse tenir en place. Ensuite nous avons le XPG Battleground. Je le mettrai en tiers pas acheté et je sais même pas si j'aurais dû en parler mais c'est un tapis en fait encore Cordura très lisse, c'est-à-dire qu'il a une très grande vitesse avec presque pas de ressenti de friction ni de force d'arrêt. Sorti de sa boîte, il a une odeur très désagréable et il a déjà des bulles d'air sur sa surface. Il y a aussi 2 énormes écritures qui se ressentent si vous passez votre souris dessus, il est clairement à éviter. Nous avons ensuite le Fnatic Focus 3, je le mettrai en tiers A et c'est pour moi l'un des meilleurs tapis de souris petit budget qui existe actuellement avec le tapis de souris Ikea. Mais le Focus 3 a quand même un aspect plus premium. Je l'avais mis en tiers S à la base, mais je ne suis pas vraiment fan de sa glisse qui donne cette impression d'être plus rapide qu'il ne l'est réellement. Il a notamment d'excellents bords cousus et il est waterproof. J'ai déjà fait une review si vous voulez en savoir plus d'ailleurs. Ensuite nous avons le Razer Strider, je le mets en tiers S et j'ai déjà fait une vidéo review complète à son propos, c'est le tapis de souris en fait qui se rapproche le plus du artisan yen que j'ai pu tester. Il performe de façon similaire à ce dernier d'ailleurs. C'est donc un tapis de souris hybride très rêche et assez rapide pour une pointe de contrôle. Il mériterait limite le tiers S+, car il dispose d'un format bureau pour les gens préférant avoir un très grand tapis, mais je ne peux pas le mettre au même niveau que le yen car le yen en fait dispose de 3 niveaux de fermeté qui peut vraiment être un plus pour pas mal de gens. Le Strider serait entre la fermeté soft et mid d'artisan pour info. Si vous recherchez un tapis très rapide mais gardant du contrôle et sans trop vous ruiner, c'est clairement l'une des meilleures recommandations de cette tier list. Passons maintenant au X-Ray-Pad Trigun. Je le mettrai en tiers B, c'est un autre tapis en Cordura déjà présenté en vidéo et ce n'est pas mon préféré des Cordura que je possède. Mais c'est celui qui a le plus de contrôle et si la vitesse des tapis en Cordura vous fait peur mais que vous aimez la matière et le feeling, c'est un bon choix ici. Ensuite nous avons le Pulsar Paracontrol V2. Je le mettrai en tiers A et c'est un tapis hybride assez particulier. Il est assez lent, ce qui n'est pas commun chez un tapis hybride normalement, du moins pour tous ceux que j'ai testés et de ce qui se fait majoritairement. Sa qualité est très bonne, il fait assez premium et sa surface bien qu'hybride est assez douce. Personnellement ce n'est pas le type de glisse que j'apprécie vraiment, mais je pense que cela peut être un excellent choix pour les tacs FPS du genre Valorant ou CSGO si vous ne voulez pas partir en fait dans les extrêmes de lenteur comme le Zowie GSR ou un Xtrafy MZ1. Un autre tapis de X-Ray-Pad, le Minerva, je le mettrai en tiers B. Premièrement, quand vous le sortez de son carton, il est enroulé dans un sachet en velours très doux. C'est anodin dit comme ça, mais c'est agréable comme expérience. Aucun autre tapis n'est vendu de cette manière. Ce qui est pas ouf cependant, c'est que le mien est arrivé avec un petit défaut, il ne se met pas complètement à plat sur la partie supérieure, ce qui est dérangeant esthétiquement également. C'est un bon tapis en tissu doux, plutôt rapide, il n'a pas de revêtement, ce qui augmentera donc sa durée de vie. Je n'ai pas passé énormément de temps dessus, sa base n'adhère pas très bien et la glisse ne donne pas vraiment de feedback car il est assez lisse, ce que je n'aime pas trop. C'est cependant un tapis très agréable à utiliser et je le trouve juste trop rien de spécial dans mes préférences pour venir jouer dessus. Nous avons ensuite le fameux tapis de souris de la marque Ikea. Je le mets en tiers A, il serait en fait le premier des rangs B je dirais, et il a sa propre vidéo review sur ma chaîne. C'est un excellent tapis qui a une vitesse de glisse dans la moyenne, un bon équilibre donc. Il ne dispose pas de revêtement, ce qui lui offre potentiellement une excellente durabilité, et en plus il est disponible pour seulement 7 ou 10 €, ce qui le fait monter clairement dans ce classement. Sa base adhérente est aussi excellente, mais son défaut est ici sa taille, de 44 cm sur 36 cm, qui est pour le coup assez petit je trouve. Il faut aussi savoir que sa version en format bureau n'est pas identique et dispose d'un revêtement, ce qui est vraiment dommage. Franchement, si vous n'avez pas de budget et que vous voulez un excellent tapis pour tout type de jeu, ne cherchez pas plus loin, je vous le conseille vivement. Nous avons ensuite le Downfinger Glide Matte, désolé je le prononce mal. Je le mettrai en tiers B et au niveau de sa texture, c'est basiquement la même chose qu'un Fnatic Focus 3, mais la couture et la base ne sont pas au même niveau. Vous avez cependant le choix de différentes couleurs ou encore de tailles plutôt grandes comme un carré de 54 cm ou une version de 120 sur 60 cm. Nous avons ensuite le Locus V2 qui est donc le deuxième tapis de souris sorti par la marque Locus et je le mettrai en tiers A voire S pour sa version XXL, je vous explique. C'est encore un tapis de souris hybride qui se rapproche fortement d'un Aqua Control 2, mais encore une fois un peu plus rêche et plus mou. Il se différencie de ce dernier cependant avec des couleurs bien plus vibrantes ainsi que plus de choix dans le design. Ses coutures de bord se ressemblent cependant un peu plus étant un poil plus haute. Il est disponible soit en une taille XL normale qui est donc plutôt très fine et c'est pour cela qu'il est en tiers A, car sa version format bureau est pour moi un tiers S car elle est de 4 mm. Et vu que c'est un tapis de base plutôt mou, avec ses 4 mm c'est un tapis qui aura la particularité de pouvoir vous aider dans votre contrôle avec votre pression si c'est quelque chose que vous recherchez. Ce qui le différencie finalement de l'Aqua Control 2. Il est vendu uniquement en Amérique mais par chance ils utilisent Amazon.com pour la vente
à l'international. Donc il ne faut payer que les frais de port mais pas la douane, ce qui rend son prix tout à fait honnête pour un très bon tapis finalement. C'est également le tapis de souris que je ressortirai avec le Hack Control de Sakura si j'ai envie de jouer sur un tapis hybride hors artisan. Nous allons conclure maintenant avec les deux tapis de souris de la marque PureTrack. Pour le PureTrack Cell 1, donc leur première version, je le mettrai en tiers B. Je ne l'ai pas encore assez testé, mais il me fait penser à un meilleur QCK Eevee 9. Un peu plus rapide, plus durable, plus mou et plus beau. Il n'est disponible qu'en 6 mm d'épaisseur et c'est pourquoi il est en tiers B pour moi, car cette épaisseur fait que je le ressens fortement sur mon bras. Surtout que ce ne sont pas des bords cousus, donc cela peut donner un ressenti assez tranchant, ce qui est assez gênant lors de mon utilisation. Ce que je dois faire en fait, c'est que je dois le pivoter en losange sur mon bureau pour poser mon bras sur l'un des coins, mais je perds alors en manœuvre avec ce dernier. Et finalement, nous avons le PureTrack MF1 que je mettrai en tiers S. C'est le dernier tapis de souris que j'ai testé et review et c'est clairement un tapis unique et semblable à aucun autre de cette liste. Il a vraiment tout pour plaire, surtout si vous jouez à des tags FPS comme Valorant ou CSGO. Sa taille est très proche de celle des artisans, il arbore deux magnifiques designs différents avec deux coloris différentes également. Il n'a pas de revêtement, sa glisse est similaire pour ces deux axes. Il est très doux donc pas besoin de manchette et finalement sa couture des bords est au niveau de sa surface de glisse. Vous ne la ressentirez donc que très peu si vous deviez passer votre souris dessus. Je commence à apprendre Valorant dernièrement et utiliser ce tapis pour ce jeu en particulier est vraiment un gros plaisir. Et j'espère vraiment qu'il sera disponible en Europe très prochainement pour que plus de personnes puissent y avoir accès. Voilà, j'ai maintenant parcouru presque la totalité des tapis de ma collection. Et j'ai essayé d'être bref pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je te rappelle que si tu as des questions, tu peux me les poser directement en commentaire, mais aussi me contacter via Twitter, voire même me poser directement cette question quand je suis en live sur Twitch, c'est-à-dire pratiquement tous les soirs. Et si tu veux l'avis de la communauté, je t'invite à rejoindre mon Discord où j'ai créé toute une catégorie spécialement pour toute discussion de passionnés, que ce soit des périphériques de style clavier, souris ou tapis de souris, voire même de façon plus générale l'hardware informatique. Si cette vidéo de tier list t'a plu, n'hésite vraiment pas à lâcher ton plus gros pouce bleu pour m'aider au référencement de ces derniers. Ainsi donc qu'à la partager à toutes les personnes recherchant de nouveaux tapis de souris ou juste étant passionnées comme moi de ce sujet. N'oublie pas que ma chaîne dispose aussi de nombreuses autres vidéos portant sur les mêmes sujets, donc n'hésite pas en fait à t'y balader, voire même à t'abonner au passage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et avec cela dit, j'espère te revoir dans un futur proche, et à bientôt.